Et coucou, me revoilà pour la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai 2025. Alors, cette fois, j'ai mis ce joli tissu qui va avec ce petit oracle que Virginie m'a offert, le petit oracle de la mission d'âme. Et voilou. Je vais commencer avec un message de cet oracle pour cette période des 15 jours à venir, du coup. Alors, quel est le message qui va venir pour nous? Une seule carte, s'il vous plaît. Non, il y en a plusieurs. C'est elle. Hey, du mauve. Aura corps causal. Porte des vies antérieures. Tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de pouvoir poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Ok, corps causal. Porte des vies antérieures, tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de pouvoir poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. C'est marrant, ça correspond un petit peu à une des cartes que j'ai tirées dans la précédente vidéo, comme quoi il y allait avoir un développement des capacités, une augmentation des capacités, ou pour certains, le déblocage de capacités subtiles. Donc très intéressant, ça peut nous aider évidemment dans notre vie. Là, qu'est-ce que j'ai? Encore une fois, guérisseuse, pourtant j'ai remélangé. Je l'avais eu en fin de vidéo précédente. Là, j'ai imagination, mais c'est dingue. Là, c'était le premier que j'ai eu tout à l'heure. C'est rigolo. La dernière, guerrière. J'ai envie de le lire, tiens. Famille d'âme, défenseur du bon droit, sauveuse et protectrice, avec elle tu as appris de nobles valeurs. Ton esprit de justice est ta suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. Donc là, c'est plutôt en fin de période, donc à la fin des 15 jours, il y a quelque chose où il va falloir peut-être se battre ou montrer son côté yang pour établir une forme d'équilibre et de justesse et de justice, selon les cas. Ok, merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, quelle est l'énergie qui correspond à cette période de nouvelle lune en Gémeaux? Aïe. Apparemment, c'est le tour. Donc, il y a un changement, un événement, un imprévu, quelque chose qui fait qu'il y a un chamboulement. Ok. Là, j'ai l'ermite. Il y a toujours une forme d'introspection, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on est toujours en année 9. J'ai le pendu. Il y a peut-être un moment soit d'arrêt, soit de repos. Ça peut être au sens propre, un arrêt de travail ou un arrêt au moment où on est tranquille, on est seul. Bon, on va se mettre à méditer ou à introspecter, regarder un petit peu, faire un petit bilan du passé, etc. Ou un bilan de cette année uniquement, voilà, pour voir vers où on s'en va. Et il y a un changement, ce qui correspond aussi à la précédente vidéo avec le mat. J'ai tout remélangé, mais ouais, effectivement. Petite introspection, un arrêt sur image, et hop, on tourne le dos, on va vers le futur. Coup de tête, ok. Coup de tête de Zidane. Bon, allez, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Voilà, j'en étais sûre. Elle voulait venir, je le sentais. Donc là, il y a un contrat, ça peut être aussi une aide apportée, de la solidarité, de l'entraide, enfin voilà. Peut-être on va avoir besoin d'aide à un moment donné, ou de tendre la main justement, ou donner de l'aide. Ok. Après, deuxième carte pour cette période. Qu'est-ce qui vient? C'est elle, l'escargot. Lentement mais sûrement, peut-être il y a eu une crise, peut-être il y a eu une rupture, peut-être il y a quelque chose qui est perturbant. Bon, grâce à l'entraide, lentement mais sûrement, on remonte la pente. Ça peut me faire penser malheureusement aux catastrophes climatiques, vous voyez, des choses comme ça. Ok, et à la fin du mois, ah oui, lentement mais sûrement, mais on dit c'est sûr, vous allez remonter la pente, quoi qu'il en soit. Ok, avec ce jeu-là, c'est un peu perturbant, les énergies. Là, on nous dit, à un moment donné, il faut se poser. Il y a aussi, oui, cette histoire d'introspection. Voilà. Bah oui, toujours cette histoire, essayer d'équilibrer nos énergies en nous pour avancer au mieux.
Là, ça va, il y a le soleil qui revient, il y a de l'argent, ça peut correspondre aussi à une indemnisation, une somme qui n'était pas prévue aussi, voilà, qu'on reçoit. Et là, ou alors qu'on donne avec Laura, parce que ça peut être soit c'est un trop perçu qu'il faut rembourser, des choses comme ça, ou soit c'est une aide aussi, une petite aide financière qui nous est donnée, voilà, ou prêtée, hein, ça peut être aussi ça. Mais il y a quand même quelque chose qui nous tracasse. Décidément, elle va ressortir celle-là. Enfin bref, on va prendre un autre jeu, on va voir la suite. Avec l'oracle des miroirs en 3 cartes. Qu'est-ce qui vient pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai 2025? Réunion. Ah oui, ça peut être la fin d'un contrat de travail. Ça y est, on se décide soit à partir d'un endroit, soit voilà, on est arrivé au bout d'un contrat, ou il peut y avoir une rupture quelconque. Il peut y avoir aussi une dispute. Peut-être dans un travail ou avec un collègue, une collègue, un supérieur, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui fait, ou il y a quelque chose d'inattendu aussi qui fait que, clac, ça y est, merci, au revoir. Réunion, ok. Après, qu'est-ce qui vient sur l'escargot? La naissance. Donc lentement mais sûrement, ça peut être une forme de reconstruction, hein, au sens propre comme au sens figuré. On repart sur de nouvelles... c'est pas de nouvelles bases, parce qu'il faut les construire, les bases, puisqu'il y a eu une destruction. Donc on repart sur de la nouveauté totale. Ou alors, qu'est-ce que j'avais? Enfin, on avance quoi, on avance vers le renouveau. Ok. Qu'est-ce qui vient sur la certitude, le point d'exclamation, à la fin de cette période de pleine lune, de nouvelle lune en Gémeaux? La femme. Donc ouais, il y a la femme. Ça va peut-être concerner plus les femmes ou disons les féminines, enfin les gens avec beaucoup d'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Ok. Peut-être qu'on va devoir se bouger plus parce qu'il y a un chamboulement quelconque. Et nous, les yin, on risque d'être peut-être plus perturbés que les yang, forcément. Mais de toute façon, il faudra suivre notre intuition quand même. Donc voilà. Ouais, vous voyez, il y a quand même une forme d'instabilité. Hein. Là, il y a l'homme. Ouais, ça peut être ou dans un couple ou avec un homme. Ça peut être n'importe où, au travail ou... Ouais, ok. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai? Fécondité. Il y a un projet de construction, il y a une envie de... Alexa, stop! Il y a une envie de concrétiser quelque chose, mais qui va mettre du temps. Que ce soit au sens propre, vraiment une grossesse. Voilà, il y a eu la conception d'un enfant, maintenant il faut le temps de la grossesse, jusqu'à ce que le bébé naisse, etc. Ou alors au sens figuré, c'est... on pense à un projet, il y a un projet en gestation, quoi. Voilà, d'accord. Maintenant, on va prendre quand même la carte des couleurs. Quelle est la couleur pour ces 15 jours à venir? Nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai. Gris souris. 41. Gris souris. Après qui ou quoi cours-tu et pourquoi? Donc en fait, je pense qu'il va falloir se mettre d'accord avec soi-même, de savoir, d'être aligné avec soi-même. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'on ressent ou est-ce qu'on... Comment dire? On veut quelque chose mais on se bloque. Et il va falloir se mettre d'accord tout simplement pour avancer, se poser les bonnes questions et voilà. Ok. Là, j'ai rouge corail. Ceux qui me fondent me ramifient et me permet de grandir. Ensuite, j'ai... Je savais qu'elle voulait ressurgir, je vous jure. Je le sentais. 23, bleu orage. Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Donc ouais, il y aura intempéries. Hein. Et encore elle qui ressort aussi, c'est fou. Pourtant, j'ai mélangé. Je me laisse guider, rouge conducteur, pardon, 48. Je me laisse guider par l'essentiel et le chemin se révèle. Donc ouais, non, il faut quand même se laisser porter par le courant en quelque sorte. Il faut avancer, même si on ne sait pas, même on va vers l'inconnu, machin. Il faut avancer, il faut y aller. Il faut avoir confiance et la foi. Ok. Maintenant, je vais prendre
3 cartes du Laser Starro. Oh non, s'il vous plaît, pourquoi vous me faites tomber les cartes comme ça pour que je les ramasse? Alors là, j'ai le 6 de bâton, bon, super bonne carte. Donc peut-être qu'on part d'un travail avec une forme de reconnaissance, entre guillemets, enfin en quelque sorte. On part, mais la tête haute, ou on part, ça peut être pour certains avec les honneurs, selon votre métier. Hein. Sinon, on part, comment dire, vers d'autres cieux, mais c'est une sortie positive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Milieu du mois, qu'est-ce qui se passe? Le 3 de bâton. On se tourne vers le futur, on a un projet en tête et on y va. Ok, mais petit à petit quand même. Ok. Et fin de cette période de lunaison. Qu'est-ce qui vient? L'empereur. Mais en même temps, j'ai deux cartes qui veulent venir, je vais vous les montrer. C'est l'empereur et la roue, donc le changement. Ouais, donc oui, certaines personnes, particulièrement les énergies féminines, risquent de changer de travail. Ok. Là, j'ai l'as de bâton, donc il y a quand même le fuego. Donc soit c'est une bonne vidéo, soit c'est une idée géniale que vous avez, que vous allez mettre dans la matière. Là, bon, il y a quand même des bâtons dans les roues, mais on l'a vu avec la tempête tout à l'heure, plus la tour là, ok. Et le roi d'épée. En fait, il faudra prendre de la hauteur sur ou les gens qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues, ou les situations qui nous mettent des bâtons dans les roues. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Ok, maintenant, on va prendre le règle de la triade en 3 cartes. Je vais faire plus court que tout à l'heure, parce que là, je fais quand même 24 minutes. Ça fait beaucoup. Le pardon. Donc il y a un pardon, alors soit à donner, soit un pardon à, oui, à accorder à quelqu'un, ou alors pardonner, se pardonner ses erreurs, ou se pardonner, je sais pas, peut-être ses regrets, des choses comme ça. Mais faire la paix peut-être aussi avec soi-même, hein, avec son histoire, voilà. Ok. Qu'est-ce qui vient sur le milieu du mois? Après, ça peut être aussi fin d'un contrat d'âme. Hein. Donc dans ce cas-là, c'est pas forcément professionnel, ça peut être aussi, je dirais même pas sentimental, parce que si c'est arrivé à terme, c'est plus sentimental, mais ça peut être une fin de couple aussi. Fin de contrat, fin de... Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi fin d'amitié, des choses comme ça. Hein. Ouais. Mais on apaise en donnant un pardon, on met de l'eau sur le feu. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient au milieu de cette lune en Gémeaux, nouvelle lune en Gémeaux? Le delta. Donc il y a un regain d'intuition, on voit clairement les choses. Pardon, on est connecté à notre énergie féminine, justement, à notre troisième œil, voilà, à notre intuition, etc. Clairvoyance. Ok. Donc on voit clair sur le chemin où on doit aller, ou sur les efforts à fournir, des choses comme ça. Maintenant, allez, une petite dernière pour la fin du mois. Attendez, on m'appelle, mais ça me casse. J'ai le désert. Alors, femme, changement, désert. J'ai été perturbée en même temps. Alors, je sais pas. Écoute, si j'ai envie de la remettre dans le paquet, parce que là, j'ai reçu un appel, ça m'a déconnecté 2 secondes là. On va voir si elle ressort. Si elle ressort, c'est que c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vient pour la fin de cette lune en Gémeaux au bout des 15 jours? Lumière. Ouais. Donc, c'est plutôt... On va savoir vers où on va, c'est une certitude. Il y a du changement, certainement dans le professionnel. Mais c'est quelque chose de positif pour nous. Ok. Là, il y a l'eau, donc le principe féminin, yin, la communication qui sera importante, surtout que, évidemment, hein, c'est justement quand j'ai fait le pré-mélange, qu'est-ce qui est ressorti? La carte de cette lunaison, nouvelle lune en Gémeaux, justement, et on nous dit communiquer est la clé, ça correspond. Ensuite, j'ai la paix. Oui, communication pacifique, de préférence. Et là, pour une nouvelle naissance, la naissance d'un projet constructif et positif, quoi. Ok, merci beaucoup. Le pardon, le delta et la lumière. Maintenant, avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce qui vient? 3 cartes.
Que devez-vous lâcher? Voilà, bah oui, c'est clair. Certains vont lâcher un contrat de travail ou une relation karmique, enfin une relation qui arrive à terme, un contrat de travail qui arrive à terme, enfin voilà, hein. Une histoire quelconque qui arrive à terme. Maintenant, milieu de la période, qu'est-ce qui vient? C'est elle. La fin d'un cycle difficile approche. Ok, très bien. Et à la fin de la période, la lune en Gémeaux, la prospérité vous attend. Bon, bah génial. C'est une bonne nouvelle, dis donc. Ok, grâce peut-être à un nouveau travail. Vous êtes suffisamment bien, ça c'est pour les gens qui n'ont pas forcément confiance en eux, on vous dit que vous êtes suffisamment bien, vous avez tout ce qu'il faut. Croyez en l'impossible et la chance est avec vous. Ah bah super, la conclusion avec ce jeu. Merci. Allez, maintenant on prend 3 petites cartes du coaching de Charlie. Parler. Ouais, il y a une réunion, donc vous allez devoir parler, vous mettre d'accord avec vous-même, avec les autres. Pour d'autres, c'est une conversation cœur à cœur où vous allez devoir vous exprimer par rapport à une rupture, mais à une médiation pour certains, peut-être des gens qui arrivent à un moment de divorce où c'était lancé, hein, c'est pas un truc nouveau pour certains, c'était en cours. Bon, bah là, on vous dit, ça y est, ça arrive au terme. Mais c'est pas quelque chose d'agressif, ni voilà, c'est d'un commun accord, voilà. Ah. Ok. Et au milieu de la période, j'ai se préserver. Essence. Voilà. Que vous soyez dans enfin, construction de projet, une construction de maison, une grossesse, que vous ayez vraiment un projet, vous visualisez un projet, on vous dit de ne pas trop en parler, en gros, tant que ça ne sera pas vraiment fait dans la matière. Ok. Et à la fin de la période, c'est quoi? Introspection. Ok. Donc, ça, ouais, et les énergies féminines, surtout, vont avoir besoin de s'introspecter pour connaître le meilleur chemin pour elles, au niveau professionnel, surtout. Ok. Là, j'ai accepté, se calmer et s'aimer. Donc pour certains, ça peut être aussi accepter que l'un dans le couple veuille une rupture, par exemple. Voilà. Ça peut être des choses comme ça. Ok. Ou s'il y a une espèce de catastrophe naturelle, bon bah qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien. Bah faut accepter, faut se calmer et faire au mieux. Enfin je dis ça, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut rien contre les éléments. Et puis voilà, ensuite, le dernier message de l'oracle, la vie vous aime. Et ça sera tout. Quel est le message? Bah, c'était j'écoute la sagesse de mon corps. Voilà. Votre corps vous délivre un message. Écoutez-le. Remerciez votre corps d'être le parfait messager. C'est clair. Moi, tout de suite, j'ai mal deviné aux épaules. Bon, bah, j'ai compris le message. Voilà. Donc, quand vous avez une douleur quelque part, essayez de voir au niveau spirituel ce que ça veut dire et ça vous donnera des indices précieux. Voilà. Sur la façon dont vous devez réagir pour votre bien-être. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle nouvelle lune Gémeaux. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Merci à tous ceux qui mettent des pouces, qui s'abonnent, qui écoutent, qui regardent. Je vous dis à bientôt. Merci, merci, merci. Gros bisous. Bienvenue au nouveau, si nouveau il y a. Bisous.